Bonjour et bienvenue dans cette capsule sur les caractéristiques des états de l'eau. Comme nous l'avons vu dans la capsule précédente, l'eau peut exister sous 3 états physiques différents: l'état solide, l'état liquide et enfin l'état gazeux. Dans cette capsule, nous allons étudier les caractéristiques de chacun des états physiques. Commençons par l'état solide. En classe, le solide que vous avez manipulé était un glaçon. Vous avez essayé de le transvaser dans divers récipients. À chaque fois, vous avez dû remarquer que le glaçon ne prend pas la forme du récipient dans lequel il se trouve. On dit qu'il a une forme propre. Ensuite, vous avez essayé de comprimer le glaçon entre vos doigts pour diminuer son volume. Et là, vous avez aussi dû remarquer que c'est impossible. Un solide a un volume qui lui est propre. Enfin, et contrairement aux autres états, un solide peut être saisi entre ses doigts. Résumons les caractéristiques de l'état solide. Un solide a une forme propre, un volume propre et enfin il peut être saisi avec les doigts. Parlons maintenant de l'état liquide. Le liquide que vous avez utilisé en classe était de l'eau colorée. Vous avez dû remarquer que le liquide ne peut pas être saisi entre ses doigts. Ensuite, vous avez transvasé le liquide dans différents récipients. Et à chaque fois, vous avez dû noter que le liquide prend la forme du récipient qui le contient. Enfin, vous avez dû observer la surface du liquide. Elle est toujours plane et horizontale. Pour finir avec les propriétés des liquides, vous avez prélevé un petit peu d'eau colorée dans une seringue, vous avez bouché la seringue avec votre pouce et tenté de pousser le piston avec l'autre main. Vous avez remarqué normalement qu'il est impossible de pousser le piston afin de comprimer le volume du liquide. On dit donc qu'un liquide a un volume propre. Résumons les caractéristiques de l'état liquide. Un liquide n'a pas de forme propre, puisqu'il prend la forme du récipient qui le contient. Il a un volume propre et une surface libre qui est plane et horizontale. Terminons avec l'état gazeux. La vapeur d'eau est invisible, mais nous avons tout de même pu prouver l'existence des gaz grâce à une petite expérience. Nous avons plongé un bécher contenant un mouchoir en papier dans un cristallisoire rempli d'eau. Le bécher était totalement immergé. En ressortant le bécher et en prenant le mouchoir qui était à l'intérieur, nous avons remarqué que le mouchoir était aussi sec qu'au départ. Cette expérience montre bien qu'en plus du mouchoir, quelque chose d'autre était présent dans le bécher et ce quelque chose a en quelque sorte protégé le mouchoir de l'eau. On a conclu que ce quelque chose était en fait de l'air, un gaz invisible, qui a permis de protéger le mouchoir. Afin d'étudier les propriétés des gaz, vous avez rempli une seringue d'air présent dans la pièce, bouché le bout de la seringue avec votre doigt, et ensuite vous avez tenté de pousser et tirer le piston de la seringue. Vous avez remarqué qu'il était possible à la fois de pousser le piston ou de le tirer, ce qui montre que l'air est à la fois compressible et expansible. Résumons, un gaz n'a pas de forme propre et il n'a pas de volume propre non plus. Il est à la fois compressible et expansible. Merci à tous d'avoir suivi cette capsule et à plus en classe!